Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de roulage de 2022, même si c'est un roulage qui a été fait en août 2021, mais calendrier l'oblige, elle tombera là, hein, tout simplement. Ça va être la première vidéo d'une triplette de vidéos de roulage qui arrive, donc ça veut dire qu'il en reste deux de vidéos de roulage, et donc je vais essayer de la faire très courte et un petit peu de tout remettre en son contexte et aborder un peu le setup de la voiture avec vous. Alors la sortie du 15 août au Bourbonnais, vous l'avez vu sur la miniature et sur le titre de la vidéo, je roule en MX5, au détour d'une discussion avec Dorian, donc le propriétaire de la voiture, cette charmante personne qui m'a dit je roule au Bourbonnais, je suis chaud pour que tu testes la voiture. Écoutez, je suis un peu une petite salope de refuser, hein. J'ai toujours été intéressé de rouler ce genre de voiture en drift, même si j'ai eu l'occasion de rouler avec sur la route, notamment grâce à Léo, qui m'avait laissé conduire sa MX5 fraîchement acquise. Pareil, RHD. Au niveau du setup de la voiture, c'est absolument... c'est une MX5 lambda, tout simplement. Donc, non, alors c'est une MX5 avec le moteur 1.6 115 chevaux, pont soudé, combiné Zenki, du 14 pouces à l'avant sur du Marine Sport 3 et du 15 pouces à l'arrière sur du pneu de récup, avec aussi des cales de crémaillère Destroyer Die qui, je vous le spoil, n'étaient franchement pas de trop, qui sont sans doute très potentiellement un très bon ajout pour quelqu'un qui drift en MX5. Et aussi pas de direction assistée. Donc c'était un petit peu compliqué avec ma condition à ce moment-là, parce que 15 août, je venais plus ou moins de sortir de l'hôpital. J'avais pas mon traitement, donc toujours malade, donc j'étais vachement affaibli. Je vous fais pas un dessin, ça a été un petit peu compliqué. Et je n'ai rien filmé. C'est pour ça que je suis dans le garage là maintenant tout de suite pour vous parler, parce que j'ai pas sorti mon téléphone pour aller filmer Dorian ou quoi que ce soit pour leur demander des trucs, divertissez-moi. J'ai juste pris ma petite GoPro et j'ai lancé le record quand je roulais. Sur les 3 sessions d'environ à peu près 15 minutes que j'ai faites, il y en a que 2 qui sont filmées. Donc il n'y a pas la première qui a été filmée, donc je vais vous la compter très rapidement. Donc moi qui est habitué de rouler 170 chevaux, châssis, ça m'a fait un petit peu tout drôle. Une fois que la voiture est en glisse, ça va. Si t'essayes d'être un petit peu gourmand sur l'angle, tu te fais avoir très rapidement par le manque d'angle, même avec les cales de crémaillère, c'est pour dire. Après, le Bourbonnais, c'est un circuit que j'ai poncé en long, en large et en travers sur ma première année où j'ai commencé le drift. Ça se roule, tout simplement. Une voiture comme ça, c'est très simple à prendre en main. C'est pour ça que c'est sans doute la meilleure voiture pour les débutants. Plus formatrice que ça, je pense que c'est difficile de faire mieux. Sur les transitions, pareil, c'est snappy. Ça se conduit bien pour quelqu'un qui a l'habitude d'être un peu impliqué derrière le volant. Même si, forcément, à chaque fois que tu vas être sur la mise sur l'angle, il va falloir être un petit peu moins gourmand parce que la voiture a pas autant d'angle qu'un châssis de base. C'est un peu piégeur. Après, le manque de puissance, on est sur le mouillé, donc c'est pas forcément très impactant, même si c'est un peu plus difficile aussi pour déclencher un drift parce que tu comptes moins sur la puissance. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la voiture j'étais très étroit parce que Dorian avait rajouté un frein à main à la dernière minute pour lui justement rouler. Étant pas forcément du même gabarit que lui, dans la voiture un petit peu serré, pas forcément très libre de mes mouvements. En plus, il faisait absolument super chaud, même en short et en t-shirt, j'étais en train de mourir là-dedans. Du coup, c'était vite le bordel, j'étais fatigué, il faisait chaud, le volant il est dur parce qu'il n'y a pas de direction assistée, donc une petite épreuve quand même. Cette première session, c'était catastrophique au début. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'avais pas roulé depuis 2019, même si dans le global, je trouve que j'ai pas du tout perdu la main, que même d'une façon assez alambiquée, j'ai même peut-être été un peu meilleur. Et j'en ai profité aussi de cette sortie pour sortir de ma zone de confort. Parce que je suis en RHD, j'ai pas forcément l'habitude des commandes avec le bras gauche, donc exit le frein à main, donc je me suis dit vas-y, au pire je suis condamné, si je veux rouler et pas être débile sur la piste, je vais apprendre à balancer la voiture, comme ce que normalement tout le monde fait, mais que j'ai zappé, parce qu'à chaque fois je déclenchais au frein à main comme une grosse merde. J'ai expérimenté, et ça a donné ce que vous allez voir dans les prochaines minutes. Je vous laisse sur la deuxième session, qui s'est passée énormément mieux, donc je vous retrouve entre la deuxième et la troisième session pour vous faire part d'un petit débriefing vite fait, et voilà.
voir de la même façon au même endroit. Alors vous l'avez vu, hein, cette deuxième session, ça s'était passé plutôt ok. C'était très drôle hein, de pouvoir enchaîner les virages parce qu'on est vachement impliqué derrière le volant, faut balancer la voiture, faut être même quand
Quand on fait le déclenchement avec la voiture, faut être un petit peu précis, pas la lancer trop tôt, parce que du coup, forcément, vous avez vu, j'arrive trop tôt dans le virage. Gérer un petit peu avec l'embrayage pour pas se retrouver à spin, tout simplement, comme un con. T'as pas un bateau, donc la voiture, faut l'emmener avec soi, et d'ailleurs, c'est très sympathique à conduire. Et donc, je vous laisse sur la troisième et dernière session qui, à mon sens, peut être la meilleure, même si j'avoue que j'ai fait des trucs qui sont mieux dans cette session-là, et qui sont un peu moins bien dans l'autre. Entre temps, je suis monté avec Dorian en passager. J'ai pu voir un petit peu comment lui sabotait la voiture, hein. Lui, il a une aisance avec la voiture assez folle, il street beaucoup avec, donc j'avais beaucoup à apprendre d'être en passager et de voir un petit peu comment le propriétaire fait avec sa voiture, hein, et ce qui est du coup une très bonne expérience. Vraiment, du coup, ça m'avait vraiment inspiré de faire des choses bien plus violentes, et j'étais surtout focus à mort, vraiment apprendre à balancer la voiture comme il faut, même si vous allez voir que j'ai toujours des problèmes vis-à-vis des distances par rapport au virage, de quand déclencher, de quand freiner. Donc, je vous laisse le soin de découvrir ça par vous-même, hein. En plus, j'ai pas l'habitude de conduire sans DA. Ah ouais? Ouais. C'est la première fois. C'est ça que c'est pas pareil.
prendre ce virage là. Surtout pas le réflexe d'aller chercher le frein à main. Ouais. Mais bon, mais ça va. Tu te démerdes. Et voilà. C'était du coup la 3e session et c'était incroyable. Hein. J'avais très chaud. Par contre, j'avais pris un pied monstre à rouler parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir step up encore plus par rapport aux autres sessions. Et j'étais surtout très content de m'être un petit peu libéré. Bon, même si c'est un petit peu tôt de le dire. J'étais content de m'être un peu libéré du déclencher au frein à main comme un con et d'être ultra dépendant vis-à-vis de ça. C'est un petit peu le spoil pour les prochaines vidéos de roulage qui arrivent. Vous allez voir que en fait c'est un petit peu le début d'une sorte de déclic personnel sur comment rouler. Si je prends tous mes roulages jusqu'à aujourd'hui, avant la MX5, même si je suis content de comment je roulais avant et des progrès que j'ai fait, là il y a eu un déclic très important et vous allez voir comment je roule dans les prochaines vidéos. Ce n'est plus du tout la même chose. Je suis très fier hein, quand même. On va pas non plus dénigrer H24. Je suis très excité à l'idée de vous montrer tout ça parce que déjà la prochaine vidéo de roulage qui va arriver, ça va être Capri Factory partie 4 et en plus le truc de ouf c'est que j'y suis avec la grise et qu'il y a des choses qui ont fait que du coup à la base je devais pas rouler là-bas mais qu'au final j'ai roulé malgré la maladie et la fatigue et au final le résultat est très cool à regarder et on a fait de très belles choses avec Raphaël aussi. Très content à l'idée de vous montrer ça dans pas la prochaine vidéo qui arrive parce que je vais essayer de faire une autre vidéo entre les deux parce que j'ai pas envie de griller toutes mes cartouches maintenant parce que le drift en France c'est quelque chose d'un peu mort, hein, on va dire, même si peut-être que ça sera le sujet de la prochaine vidéo, je ne sais pas encore. Bon, à défaut d'avoir plus à dire, voilà, c'était très cool de rouler avec la MX5 de Dorian. Merci beaucoup Dorian, du coup de m'avoir prêté ta voiture, bon tu le sais déjà, vu le nombre de fois où je te l'ai dit. Et sinon, les gars, rangez vos BM, rangez vos grands tanks, vos gros moteurs, les gars, prenez des MX5 anglaises et allez rouler avec, hein. Il n'y a pas mieux pour commencer le drift. C'est la meilleure voiture pour débuter, pour apprendre le drift. C'est pas forcément celle avec laquelle vous irez le plus loin si jamais vous tentez le compétitif. Et encore que bon, je pense qu'au niveau français, avant que tu te rendes compte des limites de la voiture pour la compétition, c'est que tu as le temps d'avoir bien roulé avec et t'en rendre compte toi-même. Mais par contre, pour se former, et même je pense en caisse secondaire, par exemple, en plus de mes S13, alors une petite MX5 pour aller rouler de temps en temps au Bourbonnais, pas se faire chier avec un petit missile, hein, tout simplement, et rouler entre potes, voire même street, hein, tout simplement, c'est une chouette petite voiture absolument incroyable. Et ce roulage confirme tout ce que je pensais de cette voiture. Il n'y a pas mieux. Il y a difficilement mieux à l'heure actuelle au niveau des tarifs. Adieu les S13, certains modèles de BM, tout ça. Donc je vais vous dire à la prochaine. Pour quelle vidéo, je ne sais pas encore. Ça sera, je sais pas, la surprise. Hein. Pour moi aussi, ça sera la surprise de quand je vais commencer à tourner tout ça et quand je vais écrire le texte de la prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que les prochains roulages vont être 1000 fois mieux que celui-ci. Ça, c'était vraiment une petite mise en bouche en mode oh regardez, je suis sorti un petit peu de ma zone de confort. Là, vous allez voir dans les prochaines que ça va plus du tout être la même et que là, enfin, je commence à rouler comme j'ai toujours eu envie de rouler et croyez-moi que personne n'est forcément près de ce que je pourrais faire à l'avenir et ça, j'en suis relativement convaincu. Soyez prudents sur la route. Non, et par contre, vous allez arrêter de me charrier avec ça. De toute façon, les personnes qui sont concernées se reconnaîtront. Hein, voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. À plus.